raconter l'histoire de ma voisine. Elle adorait chanter le soir dans sa cuisine. C'était il y a longtemps, dans un petit village, à l'époque où le temps n'appartenait qu'aux sages. Elle était très futée, on la disait maligne, car elle buvait du thé vert pour garder la ligne. Un beau jour, un chasseur, qui la pensait câline, prit une flèche en plein cœur d'avoir franchi la ligne. Il n'en était pas digne, de par ses intentions, elle lui offrit la guigne. Comme une malédiction, elle connaissait des choses abstraites aux ignorants, elle en faisait des proses pour éduquer les gens. On la croyait mariée au diable sous serment, son sourire suffisait à charmer les serpents, et on l'a fait griller debout sur le bûcher. Tout cela pour briller, d'être ainsi détaché de ces absurdités sans cesse décriées. La magie n'est pas faite pour être utilisée depuis l'éternité. De tout ça vous riez, mais quand vous faites la fête, en fait vous l'épousez. Et autour du bûcher, ils offrent un balai, et sans même trébucher dansent les feux follets. C'est ainsi que naquissent les premières féministes, et dans les temps jadis des sévices, elles subissent, c'est réel ou factice, on punit la malice sur l'autel des supplices, fleurissent myosotis. Et à travers les temps, celles qui ne suivent pas ce qui est de bon ton se risquent au trépas. Et puisqu'elles trépassent dans le feu des non-dits, des passants qui s'entassent autour de l'incendie, elles renaissent à travers la rébellion des genres qui de partout sur terre transpire à chaque pore. On chasse les sorcières, ces chastes oxymores, car elles sont bien trop fières d'ainsi tromper la mort. Et à travers les temps, même dépourvues de corps, à l'espoir miroitant, elles y croyaient encore. La liberté s'apprend, surtout par les plus forts, qui ne pensent pas se méprendre, même lorsqu'ils ont tort. Et jusqu'en Occident, les préceptes dissidents valent de beaux feux de joie pour les filles des bois. Et jusqu'en Occident, les principes dissidents valent de beaux feux de bois pour les filles de joie. Pour les femmes infidèles, on a sorti les pelles plus de fois que de raison au fil des saisons. Et sur celles bien trop belles, on a jeté du sel. Et sur celles qui sont en pleine floraison, on a mis des voilages pour réprimer l'envie que les filles de leur âge suscitent par leur survie. Pucelles ou bien volages, tant qu'elles le sont en vie, ils n'acceptent l'outrage qu'à travers le divin. Elles avaient des visages tant qu'elles étaient en vie, ils ne tolèrent l'outrage que venant du divin. On chasse les sorcières, ces chastes oxymores, car elles sont bien trop fières d'ainsi tromper la mort. Et à travers leurs chants, même dépourvues de corps, à l'espoir chuchotant, elles y croiront encore. Mon ami le papillon est revenu ce soir.